Bonjour à tout le monde. Francis Gatter, salésien de Don Bosco, à Nice, dans ma 3e année. Ce qui permet de me dire que la réalité de la zone PACA, je ne la connais pas trop bien. Et que je vous donnerai, nous allons regarder ensemble un clip qui va durer environ 25 minutes, qui va brosser l'ensemble de ce que nous appelons la spiritualité salésienne de Don Bosco. En sachant que vous verrez là-bas au fond quelques brochures qui sont, si ça fera partie de la quête à la sortie, donc vous les prenez, hein, donc le prix c'est 55 €. Hein, donc la présentation de Don Bosco et puis une autre plaquette qui montre aujourd'hui Don Bosco et sa spiritualité dans le contexte d'aujourd'hui avec des témoignages. Voilà. Je voudrais faire le lien avec une de nos sœurs qui a parlé tout à l'heure, qui a parlé, il y a 2 mots importants dans la spiritualité salésienne: contemplatif dans l'action et la grâce d'unité. Donc ce sont les 2 maîtres mots qui résument en gros ce qu'on pourrait nommer la spiritualité salésienne. Alors ça rejoint évidemment bien d'autres spiritualités, comme la spiritualité ignatienne, bien évidemment, puisque Don Bosco a développé sa spiritualité sur la charité pastorale, en sachant que son action est une action pédagogique qui s'enracine dans l'éducation de la jeunesse pauvre et marginalisée en général. Donc ça situe un peu la manière dont nous allons écouter le supérieur général qui ne l'est plus maintenant, Don Chavez, celui qui va parler dans ce clip et qui va nous brosser en 25 minutes ce que l'on peut dégager de la spiritualité salésienne, en sachant que cette spiritualité, comme chez les Ignatiens, il y a la grande famille salésienne, des millions de personnes à travers le monde, qui sont rattachées dans différents groupes, comme le mouvement des coopérateurs, j'en parlerai à la fin. Et donc, cela veut dire que la congrégation salésienne n'est plus le centre même de l'esprit de la spiritualité salésienne, bien qu'elle ait son noyau animateur, mais vous voyez que cette spiritualité s'étend, comme dans le mouvement ignatien, de la même façon, pour développer justement ce caractère que cette spiritualité est pour tous. Je rejoins là ici Saint François de Sales. Donc il y a une petite brochure là au fond qu'on pourra éventuellement prendre. Donc Don Bosco s'inspire de cette spiritualité essentielle. Il y en a d'autres dont Chavez va nous parler. Et donc voilà. Je n'en dis pas plus pour ne pas être trop long. Je serai moins bavard sans doute parce qu'on a moins de témoins. Il y en a quelques-uns parmi nous qui sont ici. Donc on en parlera à la fin. Voilà. Je vous invite à suivre ce clip du recteur majeur qui nous présente justement ce qu'est la spiritualité salésienne.
C'est intéressant. C'est la relecture. Le retour. Spirituel de Bosco sans le retour. Excusez, j'ai voulu baisser le son. Ça va le son? Oui. Excusez. Sur dérapage. Eh oui, c'est un thème important pour qui veut connaître Don Bosco. Venez, venez. Je suis sûr que vous trouverez ce thème intéressant. À la base de la vie et de la méthode de Don Bosco, il y a quelque chose qui échappe souvent à ceux qui pensent bien le connaître. C'est sa profonde vie intérieure.
sa familiarité avec Dieu, sa spiritualité. La spiritualité chrétienne est centrée sur la charité. La charité vécue par Don Bosco est une charité éducative et pastorale. Une charité qui a son modèle dans le Christ bon pasteur et son programme de vie dans la devise choisie par Don Bosco, Dani Animas Ceteratore. Pour connaître Don Bosco, outre son histoire et sa pédagogie, il est nécessaire de comprendre et de s'approprier sa spiritualité. Don Bosco n'a pas laissé d'écrit spirituel particulier pour orienter la prière ou la séance. Son profil spirituel peut être retracé en recueillant les témoignages laissés par ses premiers collaborateurs, ou en analysant le livre du père Eugenio Cerra, Don Bosco avec Dieu, ou en considérant les différentes relectures de son expérience spirituelle faites par ses successeurs. Les études récentes ont mis en évidence de nouveaux aspects de la façon dont Don Bosco a vécu sa foi. Si d'un côté sa formation fut influencée par des figures typiques de la spiritualité du XVIIe siècle, comme Saint François de Sales, Saint Ignace, Saint Alphonse Marie de Limours, Saint Vincent de Paul, Saint Philippe de Nègre, d'un autre côté, on ne peut nier chez Don Bosco une expérience spirituelle originale et géniale. Une expérience spirituelle qui a fasciné de nombreux penseurs. Walter pasteur italien et professeur d'histoire de l'Église à l'Université de Zurich, a pu dire de Don Bosco, présenter sa figure en passant sur le fait que nous avons affaire à un saint reviendrait à représenter une demi-vérité. Et le père Marie-Dominique Chelu, théologien dominicain, dit « Il me plaît de rappeler avant tout celui qui a eu un siècle d'avance sur le concile, Don Bosco. Il est déjà probablement un modèle de sainteté par son œuvre, qui est une rupture avec la façon de penser et de croire de ses contemporains. » Mais en quoi consiste la spiritualité de Don Bosco? Pour répondre à cette question, il faut une nouvelle hagiographie de Don Bosco, adaptée à notre époque. Une hagiographie qui tienne compte d'une lecture de la réalité historique, sociale et ecclésiale dans laquelle il a vécu, et qui tienne compte en même temps de la réalité contemporaine. Les saints sont une réponse aux besoins spirituels de chaque génération. Ils sont un reflet de Jésus de Nazareth dans les situations concrètes. Ils nous offrent un chemin concret et valable de cette identification au Seigneur Jésus. Découvrons ensemble quelques éléments de la spiritualité de Don Bosco. La charité pastorale comme centre et synthèse de la spiritualité salésienne. La spiritualité salésienne pour toutes les vocations. Per tutte le vocazioni. Une spiritualité s'identifie dans un ensemble de valeurs et de comportements caractéristiques. Une attention particulière à l'Église et à la société à travers des engagements spécifiques. Elle se fonde sur un héritage historique, une formation spécifique, un langage caractéristique, un calendrier avec des fêtes et des commémorations propres. La spiritualité salésienne est caractérisée particulièrement par sa mission éducative et pastorale
pastorale fondée sur l'expérience pédagogique de Don Bosco. Mais sur quoi se fondait la spiritualité de Don Bosco? Sa spiritualité se fondait sur deux passions, la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans le plan de règlement pour l'oratoire de Garçon de Saint François de Sales de 1854, il écrivait « Quand je me suis destiné à cette partie du Saint Mystère, j'entendais consacrer chacune de mes fatigues à la plus grande gloire de Dieu et au bénéfice des âmes. J'entendais m'employer à faire des jeunes de bons citoyens sur cette terre pour qu'ils soient un jour de vie mes habitants du ciel. Dieu m'aide à pouvoir continuer jusqu'à mon dernier souffle. » Les mêmes finalités ensuite ont été confirmées quand il a lancé des activités et des œuvres comme la congrégation salésienne, les filles de Marie Auxiliatrice et les coopérateurs, qui furent les premiers groupes de la famille salésienne. L'union à Dieu a été la racine profonde de la vie intérieure de Don Bosco, de son intense activité d'apôtre des jeunes. Don Bosco avait pu profondément sa foi, une fois ravivé par une charité active. Don Bosco, qui a fait de la transmission de la foi en Dieu sa raison de vivre, a vécu les vertus théologales, le regard constamment fixé sur Dieu et sur les jeunes. Une foi qui devient signe fascinant pour les jeunes, une espérance qui devient parole lumineuse pour eux, une charité qui devient geste d'amour pour les laisser pour compte. Don Bosco a voulu que les Salésiens aussi consacrent toute leur vie au salut des âmes et sanctifient leur travail en l'offrant à Dieu. La prière devait intervenir comme l'élévation de l'âme vers Dieu, comme recours et comme aliment. Don Bosco a traduit certaines valeurs invisibles en œuvres visibles. Il a pratiqué une spiritualité active tendue à l'action, une activité intense, habitée par l'urgence et la conscience d'avoir reçu une mission du ciel. En abordant Don Bosco, on découvre le sens de la relativité des choses et en même temps de leur nécessaire utilisation pour le but qui lui tient à cœur. L'originalité d'un salut des jeunes pratiqué à travers la bonté affectueuse, la joie, la piété eucharistique et mariale. Une charité envers Dieu et envers les hommes. Le cardinal vicaire de Rome de l'époque, Lucido Maria Parocchi, intervenant en 1884 dans une conférence aux coopérateurs, a pu dire que la congrégation naissante est de la mission salésienne. Son caractère spécifique, sa physionomie, sa note essentielle est la charité, exercée selon les exigences du ciel. Nous avons cru à l'amour, Dieu est amour. Comme Saint François de Sales, Don Bosco proposait à tous un chemin de sainteté, une sainteté commune à tous, à chacun selon son état. Un chemin de sainteté inspiré de la sensibilité de la théologie de son temps, centré sur le Christ, l'Eucharistie, mariale, alimenté par l'exercice de certaines vertus, spécialement l'obéissance, une sainteté qui n'exclut pas la joie, qui ne réclame pas de pénitence, mais l'engagement, une vie de grâce, l'accomplissement de ces deux fois. Voilà donc les fondements de la spiritualité de Don Bosco. Passion pour Dieu et passion pour les jeunes. Une vie de foi profonde. Les œuvres comme signe visible des valeurs invisibles. Et la conviction que la sainteté, c'est pour tout le monde. Approfondissons maintenant le thème de la charité pastorale, qui est le centre et la synthèse de la spiritualité salésienne. La charité pastorale salésienne. Pas une de ses paroles,
pas une de ces entreprises qui n'ait eu pour but le salut de la jeunesse. Don Bosco voulait communiquer aux jeunes l'expérience de Dieu, non pas par générosité ou philanthropie, mais parce qu'il y était poussé par la charité pastorale. La charité est la forme la plus haute de l'amour, un amour qui ne se replie pas sur soi-même, mais qui s'ouvre aux autres. C'est le programme principal pour tout cheminement spirituel, et en même temps c'est une source d'énergie pour progresser. C'est un don qui permet de connaître Dieu par expérience. C'est le plus grand et la racine de tous les charismes à travers lesquels l'Église œuvre et se construit. Saint Paul l'avait exprimé dans la première lettre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas de charité, cela ne me sert de rien. Les saints comme Don Bosco ont été conscients de cela, et ils ont recommandé la charité sous les formes multiples. Comme base de la vie de communauté, comme principe pédagogique, comme source de la vie de prière, comme condition pour l'équilibre et le bonheur personnel, comme pratique de vertus spécifiques, telle l'amitié et le renoncement à ses intérêts. La charité pastorale se manifeste de plusieurs manières. L'amour maternel, l'amour conjugal, la bienfaisance, la compassion, la miséricorde, le pardon. Pour les groupes de la famille salésienne, la charité pastorale rappelle la figure de Jésus bon pasteur. Non seulement dans sa manière de faire, bonté, recherche de l'étron que s'est perdu, dialogue, parle, mais aussi et surtout dans la substance même de son ministère, révéler Dieu à tout le monde. La charité pastorale se traduit concrètement par l'annonce de l'Évangile, l'éducation à la foi, la formation et le fait d'être le levain évangélique dans son milieu. La devise choisie par Don Bosco, Dani Animas Ceteratore, exprime le sens de la charité pastorale salésienne. Elle met en évidence le primat de la personne et de ses besoins les plus intimes et les plus profonds. Elle donne la priorité à la dimension religieuse. Elle indique comment la pédagogie de Don Bosco est une pédagogie de l'âme, du surnaturel. Elle demande en même temps une ascèse qui fait renoncer à beaucoup de choses pour sauvegarder l'essentiel. C'est une indication valable pour la vie personnelle, mais aussi pour les programmes et les œuvres apostoliques. La spiritualité salésienne est apostolique. Elle s'exprime et se développe dans le travail pastoral. Si l'âme de la mission est la charité, la mission devient expérience spirituelle. La charité équilibre et règle les tensions qu'il peut y avoir entre la vie et la prière, entre la vie communautaire et l'engagement apostolique, entre l'éducation et l'évangélisation, entre le professionnalisme et l'apostolat. Et maintenant, complétons notre parcours. La spiritualité salésienne pour toutes les vocations. Dans les différents continents, dans des contextes multiculturels et plurireligieuse.
spiritualité salésienne se trouve à la base du mouvement salésien des jeunes qui se développe avec l'engagement des jeunes eux-mêmes et qui demande l'apport d'une animation de la part des différents groupes de la famille salésienne. C'est une spiritualité adaptée aux jeunes, pensée et réalisée à l'intérieur de leur propre expérience. Une spiritualité qui, à la lumière de la foi et de la compréhension du mystère de l'incarnation, propose le quotidien comme lieu de rencontre avec Dieu et aide à harmoniser les différentes dimensions de la vie autour d'un cœur habité par l'Esprit Saint. Une spiritualité qui fonde dans l'événement de la résurrection la joie et l'optimisme et qui voit dans la joie une valeur pédagogique et théologique. Une spiritualité qui veut mener les jeunes à la rencontre avec Jésus et rendre possible une relation d'amitié et de confiance avec lui, en créant un lien vital et d'adhésion fidèle. Une spiritualité de communion avec l'Église, de vie sacramentelle, de communion avec le successeur de Pierre et de dévotion confiante en Marie, Mère, Immaculée et Auxiliatrice. Une spiritualité qui se concrétise dans le service responsable et qui aide les jeunes à vivre leur vie comme vocation et dévouement. La spiritualité salésienne est une proposition valable pour tous, prêtres, religieux, laïcs, consacrés, familles et jeunes. Elle est même une proposition pour tous les laïcs qui sont impliqués dans la mission apostolique salésienne et qui, en s'adaptant aux nouvelles exigences pastorales, doivent s'ouvrir à une spiritualité familiale. La spiritualité de Don Bosco, comme les autres aspects de sa figure, réclame une étude approfondie, un accueil personnel et communautaire. J'indique pour cela certaines tâches à prendre en considération. Oui, tu fais bien d'écrire parce qu'il s'agit de choses importantes et concrètes. Approfondissons l'expérience spirituelle de Don Bosco pour découvrir le Don Bosco mystique, de manière à l'imiter et à être en d'autres mots des disciples et des apôtres de Jésus, en ayant Don Bosco comme modèle et maître de vie spirituelle. Vivons la charité pastorale en l'alimentant de notre prière, de l'Eucharistie, en contemplant le cœur de Christ. Rendons-la visible par des gestes concrets de proximité, d'affection, de travail, de dévouement, dans l'éducation des jeunes à travers le système préventif. Proposons la spiritualité salésienne selon la variété des vocations, spécialement aux jeunes, aux laïcs impliqués dans la mission salésienne, aux familles. Lisons quelques textes de Don Bosco ou sur Don Bosco, que nous pouvons considérer comme les sources de la spiritualité salésienne. Par exemple, ce livre du père Aldo Giraldo. Saint Jean Bosco, maître de vie spirituelle. J'ai commencé ma charge de recteur majeur avec une lettre intitulée « Salésiens, soyez les saints ». Je suis content qu'à la fin de mon rectorat comme successeur de Don Bosco, mon dernier texte soit un appel à une spiritualité plus profonde et une plus grande sainteté. Puisons dans l'expérience spirituelle de Don Bosco pour marcher sur le chemin de la sainteté selon notre vocation spécifique. Je voudrais vous montrer quelque chose. Le père Pasquale Liberatore, postulateur pour la cause des saints de la famille salésienne, a laissé un témoignage, un petit credo personnel qui résume tout ce qu'est la spiritualité salésienne, concrétisée dans de nombreux fruits de sainteté de la famille salésienne. Venez. Les saints seront comme des étoiles dans le ciel, ils brilleront comme le firmament, visibles
par milliers, comme les étoiles à l'œil nu, mais incomparablement plus nombreux, au télescope qui rejoint aussi ceux qui n'ont pas d'auréole. Volcans incandescents comme des fissures sur le mystère du feu trinitaire. Captivant roman, écrit par l'Esprit Saint, où la surprise est la règle. Existence aux genres littéraires les plus variés, mais toujours fascinants. Du drame pathétique à la fable savoureuse. Classique de la syntaxe des béatitudes, toujours convaincant, grâce à leur joyeuse existence. Cosmos de l'espace, à qui l'on voit les découvertes et les couleurs, possible seulement à ceux qui se distancient de la Terre. Géants si différents de nous, comme l'est toujours le génie, et pourtant tissés de la même étoffe que la nôtre. Sujet aux erreurs et aux insuccès, mais homme d'exception toujours. On ne doit pas les banaliser sous prétexte de les sentir compagnons de voyage. Signe de l'absolue gratuité de Dieu, qui enrichit et élève selon les mystérieux critères de sa libéralité. Une paix inaltérable les habite, au-dessus de tout conflit humain, toujours insatisfait pourtant, car il ne cesse de viser plus haut. En orbite autour de l'essentiel, eux, les prophètes de l'absolu. Grands artistes dans le règne du beau, devant lequel on tombe à l'extase du cœur humain. Hommes et femmes réussis, témoins de la secrète harmonie entre nature et grâce. Fous de Dieu, amoureux au point d'écouter un vocabulaire déconcertant. Les plus éloignés par instinct de sorte de faute, et les plus proches toujours de toute catégorie de coupables. Scène, le divin se donne à toi, et humble spectateur eux-mêmes, sans aucune indulgence pour leur propre unité. Engagés dans un continuel enfouissement et pourtant inévitablement lumineux, comme des villes situées sur la montagne, porteurs de messages éternels au-delà du temps, du progrès, des cultures, des races. Parole de feu que le Seigneur prononce pour secouer notre indolence. Coup de baguette qui va mettre sur le public pour nous réveiller, élève distrait. Miracle vivant devant lesquels point de besoin d'extraire. Pour accepter le caractère extraordinaire de l'Évangile, vécu à la haine. Héroïquement détachés de l'humain, eux, spécialistes au superlatif, des façons d'être humaines. Véritables maîtres en psychologie qui empruntent les chemins de l'amour pour atteindre les replis les plus secrets du cœur humain. Capables de faire vibrer nos meilleures racines et pinçant les cordes de sonorités anciennes, infusent la nostalgie du futur. Comme les étoiles du ciel, si différentes les unes des autres, mais au fond, allumées par un même feu. Allora Eugenia ricorda Alors, Eugenia, souviens-toi, pour bien comprendre Don Bosco, il faut étudier sa biographie, sa pédagogie et sa spiritualité. Grazie, Dottor Maggiore. J'ai promis à Dieu que ma fille, jusqu'à son dernier souffle, serait pour les gens. Des réactions à partir de ces images que nous venons de voir. Hein, donc, je vous laisse ce petit feuillet. Je ne m'intéresserai pas à la première page du feuillet, mais à la deuxième et à la troisième page au milieu. Hein. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qu'on a précédemment profité de l'expérience ignatienne dans la spiritualité? Et là, nous sommes dans la spiritualité salésienne, autre facette
des spiritualités que les maîtres spirituels nous laissent, ou les fondateurs de grands instituts et congrégations nous ont légués. Donc c'est un héritage. Donc qu'on soit ignatien ou qu'on soit salésien, nous gardons un héritage et nous essayons de le transmettre autour de nous. Donc c'est un peu l'importance justement de ce qu'est la spiritualité, et plus particulièrement la spiritualité salésienne. Y a-t-il des réactions sur ces images? Ce qui vous a frappé, les images? C'était très international. International, oui. Très jeune, et surtout tourné vers les jeunes. Voilà, spiritualité tournée vers la jeunesse. Oui. La charité. Ouais. Charité, on ajouterait un autre mot. Pastoral. Charité pastorale. Oui. Autre réaction? Il y avait la question de la joie, j'ai trouvé, enfin moi j'ai essayé de noter. La joie. Dans la forme du... Spiritualité qui la joie, une valeur. s'enracine dans la valeur de la joie, dans la joie. Oui. Oui. Vivre dans la sainteté, mais être saint. L'appel à la sainteté, évidemment, on pourrait dire pour toutes les spiritualités en général. Autre réaction? C'est être concret dans la vie de tous les jours, dans la vie de faire, pas de dire. Voilà. Parce que lui, il a fait tout ce qu'il dit. Comme ça, il n'y a pas de saint feignant. Est-ce qu'ils ont... Ça leur arrive? Oui. Très bien. Autre sentiment, réaction? C'est offert à tout le monde. C'est offert à tous. Donc vous voyez que ça s'enracine justement dans la spiritualité salésienne, c'est-à-dire à l'exemple du maître spirituel dont Bosco fait référence, qui est saint François de Sales. Donc la sainteté est à la portée de tous. Et effectivement, donc c'est une sainteté à la portée de tous, mais à mettre en application. Donc dans le contexte d'aujourd'hui. Surtout dans le domaine, dans le monde de l'éducation. Et donc là, la spiritualité salésienne aujourd'hui est confrontée à de grands défis. C'est pour ça que je ne vais pas aborder directement, vous le retrouverez dans ce petit opuscule de la vie de Don Bosco. Don Bosco, il répond aux besoins de son temps. Et le besoin du temps et de notre temps d'aujourd'hui, c'est bien le salut de la jeunesse. Le salut de la jeunesse. Et donc pour qu'il y ait salut de la jeunesse, évidemment, il faut qu'il y ait un projet éducatif et pastoral. Donc il ne faut pas simplement être, et c'est ça peut-être la difficulté aujourd'hui, de rester simplement sur la dimension éducative. Maintenant, il faut que cette éducation débouche sur le spirituel, donc la spiritualité. Donc c'est très important aujourd'hui, si vous avez bien écouté ce que nous a rappelé le supérieur général, donc Chavez, qui est d'origine mexicaine, vous avez pu remarquer, donc il rappelle un peu un certain nombre d'éléments de la spiritualité, qui est aussi de toute spiritualité d'ailleurs. Donc, il rappelle le style de vie, les valeurs et les comportements à mettre, à inculquer. Donc, c'est le projet éducatif. Donc, il a parlé que la spiritualité s'enracine dans l'Église et dans la société contemporaine. Donc, Don Bosco répond dans le courant du 19e, entre 1840-41, où il rencontre son premier garçon, Barthélemy Garelli, donc à Turin, et cela va le conduire jusqu'à sa mort. Donc il va dire lui-même, ma vie est je consacre toute ma vie pour le salut des jeunes. Donc, toute ma vie, je vous la donne. Donc
ma vie vous est donnée, hein, donc, pour vous les jeunes. Hein, donc, il va beaucoup insister là-dessus jusqu'à sa mort en 1888. Donc tout son cheminement ne sera que de répondre aux besoins de l'Église et de la société de son époque. Et on pourrait dire aujourd'hui pour nous, la société actuelle, notre société, a besoin de ce message-là à entendre et ou à réentendre. Oui. Hein, donc, Don Bosco, s'il répond encore aux besoins de la jeunesse inscrite dans une société spécifique, qui est la nôtre en ce moment, évidemment, il faut qu'effectivement son projet éducatif corresponde aux besoins de la jeunesse. Hein, donc il faut que ça puisse s'articuler avec les inquiétudes, les inquiétudes des jeunes. Alors, d'où les œuvres qui se sont développées au fur et à mesure, hein, donc depuis le Val d'Occo, donc à Turin, jusqu'à ici Nice. Hein, donc Nice, il faut se rappeler que Don Bosco est venu en fin décembre 1874, c'est sa première apparition ici à Nice, et il reviendra une douzaine de fois. Hein, donc c'est sa première œuvre salésienne ici à Nice. Hein, donc il faut se le rappeler. Hein, donc jusque dans les années 1883, me semble-t-il. Hein, donc il va venir ici à Nice. Hein, donc, ensuite, il continuera jusqu'à Marseille, il montera à Lyon, jusqu'à Lille. Donc pratiquement le projet éducatif que Don Bosco propose et sa spiritualité va se développer à la fin du 19e et au début du 20e, hein, donc pratiquement. Hein. En sachant aussi que 1875, c'est le début de l'expansion de la congrégation salésienne en Amérique latine, en Argentine. Hein, donc, il s'en va de Gênes, à côté, là. Hein, donc, venant de Nice, il partira pour assister au départ des premiers missionnaires salésiens pour l'Argentine. Hein, donc, en terre de feu, hein, puisqu'on commencera en terre de feu, pour rejoindre les migrants italiens qui étaient déjà là. Et des migrants italiens, les Salésiens ont travaillé avec la population autochtone de cette région. Alors donc cette spiritualité, évidemment, elle va nécessairement s'ajuster en fonction de du contexte de l'Église et de la société. On parle que cette spiritualité, comme il l'a dit aussi, part d'un héritage historique. Hein, donc on part d'une histoire. Hein, donc la spiritualité de Don Bosco est venue à travers une histoire, hein, donc, qui se poursuit aujourd'hui. Si parmi vous, il y en a peut-être qui sont allés à Turin, qui sont allés au Val d'Occo, qui ont pu voir effectivement que on revient sur l'héritage historique. Hein, donc c'est la base. Hein, donc la base d'une spiritualité, il y a par derrière une histoire. Hein, donc, le langage, un langage qui s'adapte aux jeunes, comme vous l'avez dit. Hein, donc c'est une spiritualité adaptée au langage des jeunes. Hein, vous avez remarqué que le recteur majeur était déjà sur sa tablette et qu'il commençait déjà à nous projeter les différentes facettes de son témoignage pour montrer effectivement l'adaptation, hein, aux moyens techniques, puisque ici c'est le service de la congrégation qui propose un certain nombre de clips et de témoignages sur la science de salésienne. Hein, et donc, la mission donc, est une mission dans la spiritualité, à la fois une mission éducative et pastorale. Alors, si nous regardons le petit feuillet pour qu'on garde quelques éléments, et puis ensuite, s'il y a encore des questions à poser, n'hésitez pas pour que nous puissions éclairer davantage encore la spiritualité salésienne. Alors, le secret de la réussite de Don Bosco, je suis un peu le texte ici, au milieu. Le Don Bosco du Guader, c'est sa spiritualité profonde, cette énergie intérieure qui réunit indissolublement en lui l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bon, il n'y a rien d'original en disant ça. C'est ainsi qu'il a réussi à faire la synthèse entre évangélisation et éducation. Alors je m'arrête un peu. Dans la spiritualité salésienne, il y a justement cette double tension entre l'éducation et l'évangélisation. Donc
éduquer en évangélisant, évangéliser en éduquant. Et ce qui fait la caractéristique de la spiritualité salésienne, je l'ai dit tout au début, si vous avez bien fait attention, il y a une sœur qui l'avait utilisé un moment, contemplatif dans l'action. Vous me direz, c'est un maître mot que peut-être du temps de Saint Ignace ou d'autres maîtres spirituels, mais vous voyez que quand on parle de contemplatif dans l'action, chez Don Bosco, une petite anecdote, au procès de sa canonisation, il y a eu une petite difficulté parce que certains disaient, du tribunal donc, canonique, certains disaient que Don Bosco, on ne le voyait jamais prier. Et effectivement, qu'est-ce que veut dire l'union à Dieu? Est-ce que l'union à Dieu s'arrête simplement à s'asseoir ou aller à la chapelle ou à prier à un certain moment dans le calme et le silence dans un monastère ou autre? Est-ce que ça s'arrête seulement là? Ou est-ce que la contemplation engage l'action? C'est-à-dire, à travers mon action, je suis uni à Dieu. Je suis pris par... donne sens à mon action, si vous voulez. Donc, être contemplatif dans l'action, on le retrouve dans toutes les congrégations, les instituts actifs. Vous voyez, il faut que la prière, d'ailleurs, c'est pas simplement donc, ora et clamora chez les moines, mais vous voyez bien que dans la vie active, c'est la même chose. La prière doit être engagée dans l'action et l'action doit être alimentée par la prière. On a découvert cela dans les mouvements, le mouvement ignatien en particulier, mais aussi dans l'Église, on a un peu effacé cette question de l'action catholique, qui était un lieu fort de reprise de l'action, le voir, juger, agir. Nous rappeler cela et nous dire qu'effectivement, pour qu'une spiritualité soit incarnée, il faut qu'il y ait ce double balancement entre l'action et la contemplation. Donc, Don Bosco, effectivement, ne le voyait pas s'asseoir dans la chapelle. D'ailleurs, il a reproché à Dominique Savio un jour, qui voyait Dominique Savio à Turin agenouillé derrière l'autel pour être beaucoup plus en secret. Et Don Bosco lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Retourne avec tes camarades sur la cour de récréation et là, mets-toi en union avec tes camarades. Donc il a renversé la perspective, de montrer effectivement que le sens de la prière doit être nécessairement pris par justement cet engagement, cette façon d'être au monde, d'être présent. Donc la cour de récréation dans la vie salésienne, pour nous salésiens, en tous les cas pour moi et puis pour les autres confrères, on les voit moins maintenant parce qu'ils ont vieilli depuis, donc mais avant, les Salésiens devaient être sur la cour de récréation, présence et assistance salésienne. Et c'était là que se réalisait, si vous voulez, ce lien contemplation-action, l'union à Dieu. Et ce que nous utilisons aussi dans nos règles, dans nos constitutions, ce qu'on appelle la grâce d'unité. La grâce d'unité, l'équilibre entre l'engagement et le moment où je me recueille, le moment où je me mets en présence de Dieu, au moment où je prends du recul. Vous avez parlé de la relecture qui est tout à fait contemporain aujourd'hui, cette relecture, ce discernement que nous avons à faire et que le pape François nous insiste énormément lui-même sur cette question, de pouvoir faire le retour, vous voyez, ce retour qui permet justement d'évaluer si mon action est bien reliée à la volonté de Dieu. Donc c'est un peu dans la première phase, je n'en parle pas parce que c'est on passerait trop de temps. S'abandonner à Dieu, c'est aussi un combat. Donc c'est cette réalité-là. Alors, je poursuis. Donc je m'étais arrêté sur évangéliser en éduquant, éduquer en évangélisant. Donc c'est le propre même de cette spiritualité incarnée pour le salut des jeunes. Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime beaucoup. C'est une spiritualité à la mesure des jeunes, surtout les plus pauvres. Elle sait découvrir dans leur cœur l'action de l'Esprit Saint et collaborer à son épanouissement. Les principales valeurs de l'expérience de Don Bosco trouvent dans les jeunes leur point de convergence et de cohésion, son type de sainteté, le choix de son champ d'apostolat, sa stratégie d'intervention, son programme concret d'action, le secret de sa réussite. Les jeunes constituent avec et après Dieu
l'autre pôle pour lequel vit et travaille Don Bosco. Donc, ma vie, c'est pour sauver les jeunes. Hein. Donc, Dami animas, donne-moi des âmes, le reste, je te le laisse. Hein, donc, Ceteratol, hein, donc, je te laisse le salut des hommes, c'est-à-dire sauver le jeune le plus démuni, le plus éloigné possible, hein, donc, et le rejoindre. Bon, les expériences salésiennes, éducatives, il y en a, je ne vais pas les citer si vous voulez, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, on est préoccupé par tout ce qui concerne l'arrivée des réfugiés, plus particulièrement des jeunes qui suivent les parents, hein, donc sur nos pays européens là. Tout ce qui se passe au niveau de la marginalité juvénile en ville, ce qu'on appelle les enfants de la rue, donc on est assez présent, un peu moins peut-être en France, mais en Europe, il y a dans certains endroits, en Italie plus particulièrement, où nous sommes présents sur ces jeunes, hein, qui sont en marge de la société, qui vivent sur les marchés. J'ai été à un moment donné en Afrique, parce que je travaillais en Afrique pendant un certain nombre d'années, donc j'étais en contact avec ces gamins qui traînaient sur les marchés. Hein, donc on voit quelquefois des photos avec les cartons qui fabriquent leurs petits coins, leur petite, la gajada. Hein, donc le groupe en Amérique latine est un problème très très important, hein, etc. Donc voilà, il faudrait un patient effort d'éducation pour apprendre et réapprendre à goûter simplement les multiples joies humaines, etc. C'est une spiritualité de la joie, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, joie pascale. Au milieu des difficultés, elle développe une attitude positive d'espérance qui compte sur les ressources naturelles et surnaturelles des personnes et présente la vie chrétienne comme un chemin vers le bonheur. L'éducation à la joie est une éducation à l'espérance et au don de soi. C'est la pédagogie de la grâce, du bonheur d'avoir la conscience pure. Pour Don Bosco, existe une grande correspondance entre la grâce de Dieu dans le cœur de chaque personne et le bonheur de vivre. Donc, la grâce d'unité, comme nous disions à l'instant, ce rapport entre le fait d'être heureux et d'être bien dans sa peau et de trouver sa place. Un garçon qui ne trouve pas sa place, un jeune qui ne trouve pas sa place n'est pas heureux. Et donc, nécessairement, on va plutôt être préoccupé de ça. Hein. Une spiritualité du quotidien, vous l'avez dit, elle propose la vie ordinaire comme lieu de rencontre avec Dieu. Pas besoin de chercher des lieux pour rencontrer Dieu. C'est là où, comme on dit souvent, le Seigneur, nous devons fleurir. Hein, donc l'expression bien connue. Hein, donc, on fleurit là où nous sommes, hein, dans le lieu où nous sommes envoyés. Hein. D'où l'importance de la disponibilité à la volonté de Dieu. Et la disponibilité du religieux, c'est de pouvoir, au moment où le supérieur indique un nouveau chemin, une nouvelle mission, d'être capable de répondre à cette nouvelle mission. Donc il faut être disponible, hein, je le signale un peu plus haut. Donc, voilà, la spiritualité du quotidien. Ensuite, vous avez la spiritualité, donc la spiritualité mariale, qui est une dominante dans la vie de Don Bosco. On peut dire pratiquement que Don Bosco, à un moment donné, va dire, à propos de la Vierge, hein, il y a eu 2 images de la Vierge Marie durant toute sa vie, hein, donc le songe des 9 ans, hein, lorsque Don Bosco rêve et voit en rêve sa mission. Ah, donc c'était un songe. Hein, donc, vous avez tout un pan, je vous l'ai dit, un pan de la vie de Don Bosco. Je suis en train de travailler avec quelques confrères salésiens de l'autre côté de la frontière, hein, à Turin, sur les songes de Don Bosco. Hein, parce que les songes de Don Bosco, c'est l'imaginaire que nous avons besoin aujourd'hui pour créer, pour innover, pour faire en sorte que le projet ne s'éteigne pas à partir de nos situations, mais que nous puissions aller de l'avant et que, effectivement, rêver, c'est toujours une projection vers l'avenir. Oui, projection vers l'avenir. Alors, ces songes-là, Don Bosco en a fait je crois, c'est dans les répertoriés, il doit y avoir répertoriés, 130 songes répertoriés dans un petit livret. Donc, nous sommes en train de travailler avec quelques confrères, des confrères qui travaillent à l'université à Rome. On m'a demandé, parce que j'ai fait un exposé dernièrement à Lyon sur les songes, donc de pouvoir travailler et de pouvoir sortir effectivement des éléments qui permettent d'actualiser donc à la fois la spiritualité de Don Bosco, sa pédagogie et sa façon d'être dans le futur. Hein, donc,
on l'a rappelé dans ce clip, Don Bosco était en avance sur son temps, comme souvent les fondateurs sont en avance sur leur temps. Ce sont les prophètes, donc nécessairement en avance sur leur temps. Donc, spiritualité mariale qui pousse à se confier avec simplicité à l'aide maternelle de la Vierge Marie. Pour Don Bosco, l'auxiliatrice, hein, Notre-Dame auxiliatrice ici, on va parler de l'église Don Bosco, moi je dis pour les Niçois, ok, mais ce n'est pas l'église Don Bosco, c'est l'église Notre-Dame auxiliatrice. Et la dévotion à Marie auxiliatrice, pas trop développée dans la région. Hein. Donc, pour dire simplement que, effectivement, l'intuition de départ de construire cette église était bien de développer la dévotion à la Vierge auxiliatrice, qui est le pendant de Marie perpétuelle secours. Hein, c'est les mêmes. Marie secours les chrétiens, priez pour nous. Hein, donc, la Vierge auxiliatrice. Pour dire simplement, l'auxiliatrice n'est pas un simple titre particulier et original, il est un rappel de la maternité universelle de Marie qui intervient dans l'œuvre de fondation de sa famille pour réaliser ainsi comme un travail à deux. Telle était la conviction profonde et inébranlable de Don Bosco, à la fin de sa vie, c'est elle qui a tout fait. Parce qu'à chaque fois il y a eu intervention qu'on peut interpréter de différentes manières, mais enfin, intervention de la présence de la Vierge Marie dans le projet de Salésien, dans le projet que Don Bosco voulait lancer. À chaque fois, à chaque action, à chaque nouvelle mission, il y avait la présence de la Vierge. Donc c'est quand même important que, effectivement, la dévotion mariale, on en a très peu parlé dans le clip là ici, est une valeur qui détermine que Don Bosco n'était pas seul, que Don Bosco était toujours en présence. Hein? D'où cette dimension de l'union à Dieu. Être uni à Dieu, hein, la grâce d'unité, hein, pour bien montrer que c'est une spiritualité de l'unité hein, qui permet que toute la vie de la personne est pris en charge. C'est une spiritualité de communion ecclésiale, on l'a rappelé ici, vécue en groupe et notamment dans les communautés éducatives qui unissent les jeunes et les éducateurs dans un climat de famille autour d'un projet d'éducation globale des jeunes. Don Bosco a exprimé son attachement à l'Église par sa prière, sa docilité au magistère, sa disponibilité à l'aider. Vous savez, dans l'histoire de Don Bosco, dans la dernière phase de sa vie, Don Bosco il a fallu qu'il aille régulièrement à Rome pour que le projet de cette grande famille salésienne puisse être reconnu par Rome. Et Don Bosco, au départ, voulait faire une grande famille, pas de grands critères d'institution, etc. Et le pape, à l'époque, a rappelé, hein, donc je pense que c'est sous le temps de Pie IX, a rappelé justement l'exigence de créer une institution dans laquelle, comme le rappelait donc, Rome, dans laquelle vos éducateurs, vos salésiens vont rester attachés à vous. Il y a un songe de Don Bosco, justement, qui traduit cette réalité. Pas d'institution, donc on fait ce qu'on veut, donc on rentre, on sort, on s'en va, donc il n'y a personne. Il n'y a personne qui va adhérer. Donc il faut un cadre, et donc Rome a demandé à Don Bosco de faire un cadre. Et le cadre de l'époque, c'était créer une congrégation. Hein, donc la société, le vrai titre de la congrégation, c'est Société de Saint-François de Sales. Société de Saint-François de Sales, c'est comme ça que c'est reconnu à Rome. Hein, donc ouais, c'est pas là les moscovites ou tout ce que l'on veut, on blague là-dessus, hein, mais le titre exact, c'est la Société de Saint-François de Sales, qui était donc un ensemble congréganiste qui permet d'étudier et de mettre en application les intuitions même de Don Bosco. Voilà. Donc communion ecclésiale, enfin dans l'union des cœurs. C'est une spiritualité de service responsable, on l'a rappelé, c'est la charité pastorale, donc qui suscite chez les jeunes et les adultes un dévouement apostolique vigoureux au service de l'évangélisation de leur propre milieu de vie, pouvant aller jusqu'à l'engagement dans une vie consacrée, puisque l'appel reste vrai, la sainteté pour tous. Hein, donc si je reviens encore à l'attitude de Saint François de Sales, la sainteté est à la portée de tous et à la portée de quiconque. Et donc, il y a toujours ce projet de sainteté que vous avez vu à la fin du clip,
on voit les images des saints salésiens et d'autres que l'on meurt, montrant en fait, pour dire qu'effectivement, partir à la suite de Don Bosco dans sa spiritualité, c'est partir sur le chemin de la sainteté. Voilà. Et puis au dos, Don Bosco aujourd'hui, donc je ne vais pas trop commenter, la spiritualité de Don Bosco est reliée à deux systèmes d'éducation, reliés ou en interaction, hein, donc c'est le problème d'aujourd'hui. Le système répressif s'emploie à éduquer l'homme par la force en le réprimant et en le punissant quand il a violé la loi, quand il a commis un délit. Le système préventif cherche à éduquer par la douceur, par la patience, etc. Enfin, les vertus que saint François nous rappelle, que Don Bosco a réutilisées à son projet pédagogique. Pour y parvenir, il l'aide suavement à observer cette loi et lui fournit les moyens les plus appropriés et les plus efficaces. La prévention est assurée par la présence permanente et amicale de l'éducateur, lequel guide et conseille, mais redresse les écarts en réprimandant le jeune avec une bonté affectueuse, le fameux mot amore volenza, hein, donc le mot italien, la bonté, l'amour prévenant, hein, l'amour qui fait en sorte que l'enfant n'est pas écrasé par la réprimande de la correction, au contraire, c'est une façon qu'il se relève et qu'il reparte à nouveau et qu'on lui redonne confiance. Redonner confiance à nouveau aux jeunes. Hein. Et le système préventif, hein, que rapidement, qui rentre aussi dans la spiritualité salésienne, le système préventif, hein, qui s'appuie sur la prévention, mieux vaut prévenir que guérir, chacun sait. Et donc, le système préventif s'appuie à la fois sur trois piliers, la raison, la foi religieuse, hein, la conviction spirituelle et l'affection. Donc, il faut que ces trois éléments de l'éducation préventive jouent son rôle, jouent leur rôle. Hein. Donc, la raison, le jeune est capable de prendre de façon réfléchie à son éducation. La religion, le jeune est porteur de questions essentielles sur le sens de sa vie. Tout jeune est capable d'une ouverture métaphysique. Le message chrétien propose un chemin de vie qui transcende les échecs personnels. Toute l'attitude pédagogique de Don Bosco s'enracine dans son engagement de foi. Cette foi se célèbre à travers les rites essentiels du sacrement de pénitence et de l'Eucharistie. C'est tout l'enjeu et le défi que nous avons aujourd'hui dans l'éducation chrétienne. Hein, ouvrir les enfants et les jeunes, les ados, à ces deux sacrements, sacrement de réconciliation que nous, les adultes, quelquefois, on a mis ça un peu à l'écart, hein, et l'Eucharistie, c'est-à-dire le retour à la célébration où l'Eucharistie est au centre. On peut faire des célébrations de prière, mais la célébration eucharistique, c'est quand même le centre de la spiritualité salésienne également. Hein, oui. Et puis l'affection, Don Bosco prône une proximité de l'éducateur présente dans l'accompagnement du jeune. Ainsi, ses conseils sont plus adaptés et mieux reçus, que le jeune se sache aimer. C'était une devise également que nous avons sur notre croix, pas celle-ci, la croix salésienne. Derrière, c'est marqué Studia di farti amare. Hein, donc, efforce-toi de te faire aimer. Voilà le défi. Et efforce-toi de te faire aimer. Que ce soit pour les parents, éducateurs, qui doivent éduquer leurs enfants. Efforce-toi de te faire aimer. Est-ce que tes enfants t'aiment bien ou est-ce qu'ils montrent un visage devant et puis autre chose par derrière, etc. De la même manière que aujourd'hui, dans les différentes activités, l'importance justement de cet amour prévenant qui permet à ce que l'enfant s'attache. Et le problème là ici, hein, la réalité, attention, hein, efforce-toi de faire aimer ce qui demande à la fois proximité et saine distance. Vous connaissez les problèmes actuels? Proximité, saine distance. Vous savez, dans le processus éducatif, où l'amour du jeune ne doit pas nous enfermer dans justement cette fusion éducative dans laquelle nous tombons aujourd'hui. Certains cas. Donc c'est une question très importante. Pour Don Bosco, l'adulte face au jeune n'est pas un surveillant mais un guide à la manière de Jésus, le bon pasteur, on l'a souligné. Donc l'image du bon pasteur est au centre même de la spiritualité salésienne. Hein, si vous voyez les communautés salésiennes, vous allez trouver l'image du Christ bon pasteur. Hein, donc,
Et le Christ bon pasteur, Don Bosco s'identifie à cette image du Christ bon pasteur. Donc, voilà. Bien, voilà. La spiritualité salésienne, à la manière de Don Bosco, aide à identifier, affronter les défis de l'action pastorale. Elle aide à identifier et à affronter les défis de l'action pastorale. Vous voyez que la charité pastorale, comme on l'a bien souligné, est un élément, disons, un fondement pour faire en sorte que la spiritualité salésienne a, disons, sa portée la plus, je dirais, opérationnelle, hein, donc, contemplative dans l'action, hein, la grâce d'unité. Hein. Et affronter les défis de l'action pastorale, elle crée l'unité entre toutes celles et ceux qui partagent la mission et y collaborent. Voilà. Question d'approfondissement. Y a-t-il des questions? Oui. Sébastien. Comment? Il y a un âge limite ou... On a ce qu'on veut, hein. Parce que il y a un âge limite ou c'est réservé jusqu'au lycée? Attends, j'ai pas compris ta question. Il y a un âge limite ou c'est réservé jusqu'au lycée, les jeunes, c'est jusqu'à... Disons, il n'y a pas de limite à l'éducation. L'éducation commence, par exemple, les sœurs salésiennes vont ici à Nazareth, si vous connaissez Nazareth, les sœurs salésiennes s'occupent, bon, je ne vais pas parler des sœurs salésiennes, bien sûr. Donc ça, c'est le grand mouvement salésien. On en a parlé dans le clip. Il y a les filles de Marie Auxiliatrice, on appelle habituellement, et puis il y a le mouvement des coopérateurs qui est en train de se relancer sur Nice. Il y avait un grand groupe de coopérateurs. Les coopérateurs, ce que Don Bosco a créé tout au début. Le mouvement des coopérateurs, bien avant que la congrégation soit fondée. Le mouvement des coopérateurs, c'est un mouvement de laïcs qui vivent dans leur vie laïcale l'esprit salésien. Et les volontaires de Don Bosco, donc, qui se situent... Alors, les volontaires de Don Bosco, également, les VDB, sont reliés aussi, donc, à travers la famille salésienne, les amis de Don Bosco, les anciens des écoles que nous avons ici à Nice, qui font partie également de la famille salésienne. Un petit exemple, nous nous sommes retrouvés en novembre dernier pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Nous nous sommes retrouvés à plus de 700 personnes sur le plan national et quelques pays à côté, la Suisse, la Belgique qui étaient là également, pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Donc 700 personnes qui ont répondu je dirais, faisant partie de la famille salésienne, hein, de près ou de loin. Hein, donc, amis et bienfaiteurs, coopérateurs, salésiens, salésiennes. Donc on était, il n'y a personne ici qui était là, non, Marie-Christine n'y était pas, mais par contre Marie-Christine a participé à une assemblée provinciale dernièrement, avec d'autres laïcs, pour participer au chapitre provincial, hein, pour donner des éléments pour le chapitre provincial. C'était une première, selon certains, de pouvoir découvrir le travail mené par la province de France. Hein. France, province de France, Belgique Sud. Actuellement, nous sommes dans les 16 500 salésiens et 13 000 en gros pour les salésiennes, plus le grand mouvement salésiens, donc la famille salésienne qui regroupe des millions de personnes à travers le monde qui sont rattachées en général sur des œuvres salésiennes, écoles, centres professionnels, centres sociaux, foyers de jeunes, etc. Hein, toute une palette d'éléments développés. Pardon. Oui, pardon. Oui. Donc la spiritualité salésienne, d'après ce que je comprends, c'est entre guillemets réservé avec les jeunes. On doit avoir l'esprit... L'esprit jeune. Est-ce que c'est réservé... Il n'y a pas de réserve. Hein? Donc la spiritualité est un comment je dirais, un charisme. Enfin, on peut... bon, je pense qu'on l'a bien expliqué à la fin. Vous avez vu les collaborateurs, les laïcs et autres. La spiritualité salésienne est pour l'Église. Don Bosco a travaillé au sein de l'Église et a confié à l'Église ce charisme, point. Tout le monde peut participer au charisme de Don Bosco. C'est pas
Mais la spécificité de la spiritualité salésienne est de pouvoir être beaucoup plus préoccupé, qu'on soit vous, parents, adultes, éducateurs, etc., plus préoccupé pour le salut de la jeunesse. Vous voyez? Et c'est dans ce sens qu'on va expliquer que s'il y a salut de la jeunesse, il y a nécessairement dans la spiritualité la charité pastorale. Hein, donc l'amour, hein, l'amour non pas seulement d'un point de vue générique, l'amour comment je pourrais dire, l'amour des autres, mais un amour qui est de prédilection, hein, pour être davantage pour sauver les gens. Bon, eh bien, un grand merci Francis pour cette présentation de la spiritualité ignatienne. Quel lapsus. Bon, il y avait les deux ce matin. Voilà. Bon, et le point commun aux deux, bah, c'est quand même le Christ et l'Évangile. Voilà. Hein, mais simplement, vous voyez bien qu'il y a quelques petits accents qui sont sur lesquels on insiste et on est plus ou moins à l'aise dans l'un ou dans l'autre. Alors, je voudrais dire le défi que nous avons, nous, dans la spiritualité salésienne, c'est de ne pas en rester d'un point de vue horizontal, c'est-à-dire l'éducation, mais du point de vue vertical, c'est-à-dire l'évangélisation. Et c'est là qu'on nous attend. Et c'est là que la spiritualité salésienne prend tout son sens. Non pas voir simplement le côté horizontal de la vie de l'Église, de la vie sociale, etc., ou de la vie du jeune tout court, parce qu'on se préoccupe ici que les jeunes réussissent aux examens, hein. Le baccalauréat est tout prêt, le BTS est tout prêt, etc. Mais pas seulement. Il faut qu'il y ait la dimension verticale, c'est-à-dire cette dimension, justement, de l'annonce de l'Évangile dans la mentalité qui est la nôtre aujourd'hui. Qu'on soit adulte. En réalité, alors, les jeunes, s'ils est-ce qu'ils acceptent comment ils prennent cette évangélisation? Est-ce qu'ils le vivent ou le rejettent? Qui ça? Moi, on arrête parce que on respecte les